Gmail est l'un des services de messagerie électronique les plus populaires et les plus utilisés dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 astuces sur Gmail que vous allez probablement découvrir pour la première fois. Sans plus tarder, on attaque notre liste. Vous pouvez annuler l'envoi d'un message sur Gmail. Par exemple, voici un message que j'aimerais envoyer à l'un de mes collègues au travail où je vais lui dire de m'envoyer le numéro de ticket d'un certain incident. Alors, j'ai revu le message pas mal de fois, j'ai vérifié les erreurs de grammaire et d'orthographe, tout semble parfait pour moi. Donc, je vais cliquer sur le bouton Envoyer. Et je ne sais pas si ça arrive à tout le monde ou c'est juste moi, mais il paraît qu'une fois on envoie le mail, toutes les erreurs de grammaire et d'orthographe apparaissent tout à coup. Et ça arrive toujours juste après le fait d'envoyer le mail. Heureusement, Gmail vous permet d'annuler l'envoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire annuler l'envoi? En fait, lorsque vous cliquez sur Envoyer un mail, Gmail met un délai d'envoi. Si vous allez aux paramètres en haut à droite, puis cliquez sur Voir tous les paramètres, dans l'onglet Général, en haut vous trouvez l'option pour annuler l'envoi. Par défaut, c'est 5 secondes. Ce qui veut dire c'est quand vous envoyez un email, vous avez 5 secondes pour l'arrêter de partir et revenir pour le modifier. Vous pouvez changer cette option à 30 secondes pour vous donner assez de temps avant que le message soit envoyé. Je vais le mettre à 30 secondes, puis je vais enregistrer. Revenons à la boîte de réception. Maintenant, je suis en train d'écrire un nouveau message à un autre collègue. Tout me paraît bien, du coup, je clique sur Envoyer. Et puis, je réalise que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce message. Ici en bas, je peux annuler l'envoi. En faisant ça, le message va s'ouvrir pour le revoir et le corriger. Une fois que tout semble bien, je peux le renvoyer. Vous pouvez planifier l'envoi des emails sur Gmail. Vous pouvez écrire votre message et puis vous pouvez définir quand l'email va être envoyé. Par exemple, au travail, je veux avoir l'air de travailler durement. La meilleure chose pour montrer ça, c'est d'envoyer un email à minuit. Alors, j'ai écrit ce message comme quoi je viens de résoudre un incident bloquant. En bas à gauche, vous avez le bouton d'envoi. Et juste à sa droite, il y a une petite flèche avec des options additionnelles. En cliquant sur cette flèche, vous pouvez planifier l'envoi de mail. Quand vous cliquez sur planifier l'envoi, une petite fenêtre s'ouvre avec quelques suggestions. Vous pouvez l'envoyer demain matin, c'est là que la plupart des gens checkent leurs emails. Vous pouvez aussi l'envoyer l'après-midi ou le lendemain. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux avoir l'air de travailler durement. Donc je vais cliquer sur choisir une date et une heure. Et donc je vais choisir de l'envoyer le 12 à 1h du matin. Puis je clique sur programmer l'envoi et mon message est maintenant planifié. Pour voir tous les messages planifiés, dans le menu à gauche, il y a l'onglet planifié. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir les messages que vous avez planifiés. Si vous voulez modifier le message, vous pouvez cliquer sur annuler l'envoi, faire les modifications nécessaires puis replanifier l'envoi. Vous pouvez configurer des modèles pour rendre le fait de répondre à des emails plus facile. Par exemple, ici j'ai un email qui dit qu'un ticket n'a pas été bien traité et je dois répondre à cette personne. Si je passe à l'email suivant, c'est encore un email dans le même sens. Dans ce cas, j'ai la possibilité de répondre chacun avec un message personnalisé, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais utiliser un modèle. Pour utiliser les modèles, vous cliquez sur Paramètres en haut à droite, puis sur Voir tous les paramètres. Vous allez à l'onglet Paramètres avancés. La deuxième option est Modèle. Donc, vous pouvez l'activer et enregistrer les modifications. Revenons à notre email. Je vais donc essayer de répondre. Après avoir écrit le message de la réponse, en bas à droite, il y a 3 points ici pour plus d'options. Quand vous cliquez dessus, vous aurez une option de modèle. Donc, vous pouvez enregistrer le message que vous venez d'écrire en tant que modèle et vous pouvez le nommer. Je vais appeler ça ticket non traité et puis enregistrer. Une fois c'est fait, je vais répondre à ce ticket en cliquant sur envoyer l'email. Puis dans le deuxième email, je vais cliquer sur répondre et cette fois, je vais directement en bas à droite pour afficher plus d'options. Dans modèle, il y a celui que je viens de créer. Quand je clique dessus, le message va être inséré dans le corps de la réponse. Toujours dans plus d'options, vous pouvez aussi supprimer un modèle et ajouter des nouveaux. Vous pouvez activer le thème sombre sur Gmail pour reposer un peu vos yeux, surtout après une longue journée devant l'ordinateur. Pour activer le thème sombre, c'est très simple. Allez en haut à droite et cliquez sur Paramètres. Ça va ouvrir une petite fenêtre. Vous allez voir qu'il y a une option qui s'appelle Thème. Vous pouvez cliquer sur Voir tout pour regarder tous les choix disponibles. Vous pouvez par exemple choisir un thème et ajuster l'arrière-plan du texte ou le flouter, etc. Si vous déroulez en bas, vous allez trouver un vrai thème sombre qui va simplement appliquer une arrière-plan sombre et le texte en blanc. Une fois c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer et votre nouveau thème est maintenant en place. On peut ajouter un panneau de lecture sur Gmail pour simplifier le fait de naviguer à travers tous vos messages. Par exemple, si vous cliquez sur l'un de vos emails, il va prendre tout l'écran pour s'afficher et vous ne pouvez plus voir les messages de votre boîte de réception. Vous devez cliquer sur la flèche pour retourner.
Par contre, ici en haut à droite, vous pouvez activer ce qu'on appelle le mode volet double. Quand vous cliquez dessus, ça va diviser l'écran. Et maintenant, si vous cliquez sur un email, vous pouvez le lire à côté. Du coup, ça simplifie la lecture des emails. Encore une fois, si vous cliquez sur la flèche ici, vous pouvez changer le type de la division, soit verticale ou horizontale. Vous pouvez lire vos emails quand vous êtes hors ligne. Supposons que vous n'avez pas d'accès à Internet, vous pouvez toujours accéder à vos emails. Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez aller en haut à droite et cliquer sur Paramètres et puis voir tous les paramètres. Vous trouverez un onglet qui s'appelle Hors connexion. Cliquez sur cet onglet. Il y a une option pour activer la messagerie hors connexion. Quand vous la cochez, ça vous affiche combien de stockage ça va prendre sur votre appareil et combien d'emails vous voulez stocker. Vous pouvez aller jusqu'à stocker les emails échangés depuis 90 jours. Et vous pouvez aussi décider si vous voulez stocker les pièces jointes ou non. Aussi, vous pouvez choisir de garder ou supprimer les emails hors connexion une fois que vous êtes déconnecté de Gmail. Une fois que vous avez configuré tous les paramètres, enregistrez les modifications. Donc tout ce que vous avez à faire si vous n'avez pas d'internet, c'est d'ouvrir votre navigateur et d'aller vers le site webmail.google.com. Et si vous envoyez un mail en mode hors connexion, il va être simplement mis en liste d'attente. Pour être un pro en utilisant Gmail, vous devez connaître les raccourcis clavier. Vous pouvez simplement vous balader avec votre souris et cliquer sur les différents éléments de la page, mais si vous utilisez les raccourcis clavier, vous aurez déjà terminé. Le premier raccourci qui va débloquer tous les autres, c'est Shift plus point d'interrogation. Quand vous faites ce raccourci, ça va vous afficher tous les raccourcis clavier. En haut, vous avez tous les raccourcis activés par défaut. Et en bas, vous avez des raccourcis supplémentaires que vous pouvez activer. Juste cliquez sur Activer et vous pourrez profiter de tous ces raccourcis. Vous planifiez de partir en vacances, vous pourrez configurer un répondeur automatique. Si quelqu'un vous envoie un email, va recevoir une réponse automatique. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous allez être absent pour un certain temps. Pour être en mesure d'utiliser ces fonctionnalités, cliquez sur Paramètres puis voir tous les paramètres. Dans l'onglet Général, en bas vous avez l'option Réponse automatique. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Je vais l'activer. Vous pouvez aussi mettre la date début et date fin pour ce répondeur. Si vous ne mettez pas une date fin, vous pouvez le désactiver manuellement comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre l'objet de mail et puis écrire votre message. Aussi, vous pouvez choisir si vous voulez envoyer cette réponse seulement aux personnes figurant dans vos contacts ou à tout le monde. Une fois tout est configuré, enregistrez les modifications. Et si quelqu'un vous envoie un email, va recevoir une réponse. En haut, vous pouvez terminer la période de la réponse automatique ou aller aux paramètres pour faire des modifications. Vous pouvez accéder à votre compte Gmail à partir d'Outlook ou autre application de courrier. Pour activer ça, vous devez cliquer sur l'icône de rouage en haut à droite et puis voir tous les paramètres. Vous allez directement cliquer sur l'onglet Transfert POP IMAP. Vous pouvez choisir d'utiliser POP ou IMAP pour accéder à vos emails via l'application de courrier. La différence entre ces deux, c'est qu'avec POP, ça va télécharger tous les emails dans l'application. Et avec IMAP, vous allez manipuler les emails qui se trouvent uniquement dans le cloud. Donc c'est votre choix de voir lequel vous voulez utiliser. Pour l'instant, je vais activer IMAP et enregistrer les modifications. Et voilà, vous pouvez accéder à votre Gmail depuis n'importe quelle application de courrier électronique. En fait, Gmail propose un moyen d'ajouter automatiquement un élément en fin de mail sans avoir à le retaper à chaque fois. Ça s'appelle la signature. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres, puis voir tous les paramètres. Dans l'onglet Général, se trouve un champ dédié à la signature. Rentrez le texte que vous souhaitez, puis enregistrez les modifications. Et il sera ajouté à la fin de chaque mail sans que vous n'ayez rien à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris une nouvelle astuce, laissez-nous un petit j'aime et dites-nous laquelle dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toute nouveauté.